Bon café les pirates, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine, que ce mardi va être une bonne journée pour vous. Ben, moi je pense que ça va être une bonne journée. J'ai pas mal de coaching aujourd'hui et il faut que je finisse absolument la formation qui va sortir demain. On est mercredi demain et on va faire une formation qui va traiter de la légèreté. Je ne l'avais pas encore trop dit, je ne l'avais pas encore trop parlé. Et oui, si vous voulez que votre relation redevienne une relation, si vous voulez arriver à bien fonctionner avec à nouveau votre conjoint, eh bien, il va falloir que vous mettiez de la légèreté dans votre relation. Effectivement, je m'aperçois dans les premiers coachings, quand vous êtes des bébés pirates, que vous me mettez, regardez comme c'est beau cette forêt. J'avais envie de vous la montrer ce matin. J'aime bien cette forêt. Voilà. On est dans le sud de la France, il n'y a pas beaucoup de forêts. Pas mal hein, pour commencer la journée. Premier coaching ce matin, dès 8 h. Non, pas dès 8 h. Dès 8h15. Ah, Bruno ouais. Premier coaching à 8h15, donc ce matin, je me motive. Donc c'est dans la légèreté que vous allez réussir à récupérer votre conjoint en crise. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de comment être, pourquoi il faut être léger et comment on va y arriver. Pour réussir à réavoir la bonne relation avec quelqu'un, que ce soit votre conjoint en crise d'ailleurs, que ce soit un client, que ce soit qui vous voulez, il va falloir que vous deveniez plus facilement inspirant, léger. Alors qu'est-ce que ça va être d'être léger et inspirant? Bien, vous allez utiliser les bons moments que vous allez passer avec cette personne pour créer cette inspiration. Comment on va être inspirant, comment on va passer un bon moment avec la personne, comment on va être léger? Eh bien, il y a 4 points. Le premier point sera que vous soyez présent. Quand vous voyez que quand votre conjoint tapote sur son téléphone parce qu'il est avec pansement, quand votre ado regarde une vidéo que vous lui parlez, on peut inspirer personne, on peut être léger avec personne, on peut passer un bon moment avec personne. Donc la première chose à faire quand vous voulez inspirer quelqu'un, quand vous voulez être léger avec lui, avec elle, eh bien vous allez être présent à la relation. Vous savez qu'on a fait déjà des formations là-dessus, on peut regarder la personne dans les yeux. On peut maintenir le regard. Tout ça va faire qu'effectivement, cette présence va faire que vous allez pouvoir amener un bon moment, un moment plaisant, un moment léger. Et c'est l'ensemble des moments légers qui vont faire que vous allez plus facilement y arriver. Pour que vous arriviez également à créer ce moment léger, l'idée c'est de parler aussi de façon personnelle. Parler peu, écouter beaucoup et réagir de toute façon de manière authentique en encourageant votre conjoint en crise à explorer tout son potentiel. Je suis un peu dans l'ombre, à la forêt du matin. Si vous vous permettez, si vous voulez enfoncer votre conjoint, qui le mérite parfois quand on est en crise, on le mérite, moi quand j'étais en crise je méritais comme enfance, eh bien il n'aura pas envie d'être avec vous, déjà que votre conjoint a une baisse estime de vous. Donc vous, grâce aux messages personnels, grâce au storytelling, grâce aux aventures que vous allez raconter, eh bien vous allez aider votre conjoint effectivement à se sentir beaucoup mieux, à être beaucoup plus fort dans sa tête et à avoir beaucoup plus de potentiel. Vous allez être léger, vous allez être intéressant, intéressante si vous êtes passionné. Donc il faut que vous mettiez de l'énergie dans votre discours. À la fin des coachings, vous me dites Bruno, vous m'avez donné un gros coup de boost. Ouais, je me lâche, je vous lâche, je vous donne toute mon énergie, toute la journée. Je m'en fous, j'en ai beaucoup. Je sais comment créer avec la neurohypnose, avec les formations. J'apprends beaucoup moi aussi chaque jour pour me sentir de mieux en mieux dans ma vie. Ouais, je vous donne la patate, on fonce. Je suis un passionné, je vous le donne pendant les coachings. Eh bien, faites pareil avec votre conjoint en crise. Et vous n'arriverez à passer des bons moments léger avec votre conjoint en crise si vous êtes déterminé, si vous dialoguez avec l'intention d'établir des liens authentiques avec votre conjoint. Donc si vous voulez juste manipuler, si vous voulez juste faire le film moi je suis, si vous voulez juste aller au combat, évidemment que vous ne pourrez pas passer quelque chose de léger, évidemment. Donc l'idée c'est que votre conjoint en crise, c'est un animal social. Et l'animal social, qui est votre conjoint en crise, mais tous les hommes sont des animaux sociaux, ont besoin d'interaction. Votre conjoint, quand il est en crise, a une faible estime de lui. Donc votre conjoint en crise a besoin d'être vu, votre conjoint a besoin d'être entendu, et votre conjoint en crise a besoin d'être compris. Donc si vous arrivez à accorder une attention sans faille, vous répondrez au moins à 2 de ces attentes.
et vous allez montrer que vous vous souciez de votre conjoint en crise. Si vous lui montrez qu'il a tort, qu'il ne devrait pas faire comme ça, etc., eh bien, vous n'aurez pas ces moments de légèreté, vous n'aurez pas ces moments authentiques, vous n'aurez pas ces moments où vous allez passer à l'acte. Et si vous passez à l'acte de bons moments, la somme des bons moments que vous allez vivre avec votre conjoint en crise va faire petit à petit que vous allez revenir ensemble. Vous vous êtes éloigné à force de mauvais moments passés ensemble, des moments qui n'étaient pas riches en intention, qui n'étaient pas riches en plaisir, qui n'étaient pas riches en intention, et vous allez à nouveau vous rapprocher par une succession également de moments qui vont être à la fois légers et plaisants. Donc votre conjoint qui a besoin, surtout quand il est en crise, d'être vu, entendu et compris, finalement, va voir grâce au moment léger, grâce à la détermination, grâce à l'intensité, que vous vous souciez de votre conjoint, de lui ou de elle. C'est un point qui est fondamental si vous voulez récupérer votre couple. Et une fois que vous aurez un nouveau couple, vous créez votre nouveau couple avec votre conjoint, ou peut-être même avec quelqu'un d'autre, parce que souvent les pirates, vous me dites au bout d'un moment, j'ai tellement progressé que maintenant mon conjoint me saoule. Et oui, parce que votre conjoint en crise, il saoule tout le monde, y compris vous. Et quand vous êtes devenu un pirate, vous avez compris ce qu'est la vie, vous avez compris comment être heureux, et vous n'avez surtout plus envie de vous faire embêter par quelqu'un qui n'a pas envie d'avancer. Donc peut-être que vous choisirez de vivre avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est votre décision. Moi, je suis là que pour vous accompagner. Donc si vous êtes finalement quelqu'un qui a avancé, eh bien, vous direz bien que chaque interaction que vous allez avoir avec quelqu'un va être déterminante. Chaque action que vous allez entreprendre, chaque mot que vous allez prononcer va changer la relation avec la personne. Donc quand la personne est en crise, comme votre conjoint certainement actuellement, si vous êtes sur cette team de pirates, qui attendez, d'ailleurs vous attendez la fin de cette vidéo. Ah oui, parce que à la fin de cette vidéo, je parle de vous les pirates. Je vous fais des mini-coachings à partir des questions que vous me posez. Eh oui, et ça, il va falloir attendre encore quelques minutes. Je vous parle d'abord de comment créer des moments légers, pourquoi il faut créer des moments légers avec votre, surtout pourquoi, le comment c'est dans les formations, vous savez que les vidéos c'est le pourquoi et les formations c'est le comment, voilà, parce qu'il me faut du temps pour vous expliquer, je suis blond, hein, je suis très blond, hein. Donc finalement, les personnes qui vont le plus, les pirates qui vont réussir le plus leur entreprise de reconquête ou de trouver du boulot, tout ce qu'ils veulent, les pirates les plus convaincants vont allier finalement le combat à la force, hein, c'est le combat, c'est la danse, hein, vous avez compris, le combat c'est la bonne relation. Donc vous êtes à la fois des pirates forts, vous avez une espèce de pouvoir de conviction qui a été lié à une forme de vulnérabilité au départ. Quand vous étiez des bébés pirates, eh bien vous étiez très vulnérables. Et donc c'est grâce à cette vulnérabilité qu'a instauré votre conjoint en crise, qui a fait que vous êtes devenus, ou que vous devenez des pirates forts, avec un pouvoir, une détermination sans faille, et que vous avez acquis au fur et à mesure des formations et des coachings, vous avez au fur et à mesure trouvé cette force d'apprentissage, cette démarche d'apprentissage qui fait que vous améliorez tous les jours et que vous êtes bien dans votre vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois votre conjoint ne vous suffit plus, parce que vous avez fait un gros apprentissage, vous êtes bien dans votre vie, vous avez compris ce qu'était la vie, vous avez compris comment fonctionnait la vie, et évidemment vous n'avez pas envie de vous faire enquiquiner ensuite. Donc les distractions vont abonder dans le monde actuel. Vous savez que votre conjoint est facilement happable quand on est en crise. Il peut être happé par Facebook, par Insta, par Snap, par les jeux. Votre conjoint en crise, par définition, s'ennuie. Souvent, vous faites trop de choses à la maison, vous lui facilitez trop la vie, et effectivement, la personne s'ennuie. Donc, elle va passer du temps dans la distraction. Et cette frénésie de distraction, finalement, vont faire que on n'est pas bien au bout d'un moment. Et donc, vous n'allez pas pouvoir capter facilement l'attention de votre conjoint si vous n'êtes pas au top de l'intensité. Vous ne pouvez pas lutter avec un message rigolo de petit chat sur Facebook ou de petit chou sur Messenger. Vous avez compris le jeu de mots, petit chou, petit chat.
Donc finalement, même la simple présence d'un smartphone pour vous est un handicap, enfin est un concurrent. Donc vous voyez que vous êtes en concurrence avec la crise de votre conjoint, avec son mal-être, avec ses besoins, avec petit chou, avec pansement, etc. Donc si vous n'êtes pas léger, si vous voulez convaincre votre conjoint, si vous êtes chiant, si vous faites la gueule, si vous faites des silences radio, comment voulez-vous arriver à donner cette aventure à votre conjoint? Comment voulez-vous, quand vous ne parlez pas à votre conjoint parce que vous lui faites un silence radio ou vous lui faites un film moi je te suis, comment voulez-vous lutter contre toutes les sources de distraction? Alors peut-être qu'il y a 30 ans, le silence radio aurait marché, j'en sais rien, ou 40 ans, non peut-être pas, un siècle, allez, peut-être il y a un siècle ça aurait marché. Aujourd'hui, tout est source de distraction. Donc si vous arrivez à capter, grâce à la connexion émotionnelle notamment, toute votre attention, si vous avez capté toute l'attention de votre conjoint en crise, et bien finalement, vous allez pouvoir retrouver des moments d'intimité, des moments de partage, des moments de rire, mais il va falloir que vous changiez, que vous soyez un secret pirate. Et bien, ce changement que vous êtes en train de faire, ce changement de pirate que vous êtes en train de faire, va vous changer dans tous les domaines de votre vie. Hein, vous allez pouvoir facilement, tiens, j'avais envie de vous montrer un petit peu un point de vue différent de tout à l'heure. Voilà, on n'est plus dans la forêt. Vous allez pouvoir, grâce à cette force de pirate que vous êtes en train d'acquérir par les formations et les coachings, ben vous allez pouvoir avoir cette détermination, cette intensité qui va faire qu'avec vos amis, avec vos clients, avec votre patron, avec vos collabs, c'est la même. Vous savez que je forme aussi des gens dans l'entreprise, des collaborateurs d'entreprise. Le mot à la mode, c'est collab, hein, mon collab. Ça fait un peu comme colloque, collab. C'est pas mal, j'aime bien. Hein, on est collab, on n'est plus colloque, on est collab. Ben, vous n'êtes plus être colloque ou collab avec votre conjoint en crise. Vous allez être celui ou celle qui va l'inspirer, qui va le motiver, qui va lui donner du plaisir, qui va passer des bons moments, et au bout d'un moment, bien évidemment, votre conjoint va changer aussi, et vous allez obtenir les fruits de votre travail, et vous allez vous sentir bien dans votre couple aussi. Au début, c'est embêtant, parce qu'il faut allumer la pompe, il faut absolument en permanence parler de faire des efforts, mettre de l'énergie, et bien au bout d'un moment, on est représenté, et on est récompensé. En fait, je ne voulais pas dire représenté, je voulais dire que récompensé. Bruno se calme. Allez, juste avant de vous faire le mini coaching que vous attendez tous, parce que je parle de vous, et la personne à laquelle on aime le plus au monde, c'est soi-même. Donc quand Capitaine Pirate, il vous parle de vous, il vous dit qui m'a écrit, est-ce qu'il répond dans la vidéo au message que j'écris sous les vidéos, eh bien vous êtes content parce que je parle de vous, mais ça vous donne aussi un bon mojo. Voilà. Alors avant quand même, en parlant de mojo, hein, votre canal Telegram. Telegram, c'est une application. Sur Telegram, vous avez le canal Bruno Marchal. C'est votre canal de pirate. Vous m'envoyez des mèmes, des photos avec des petits messages positifs toute la journée sur mon WhatsApp, et je vous les mets sur votre Telegram, et on se régale, on se motive, hein. Vous êtes une communauté au top. La team et la communauté, vous communiquez, vous me demandez souvent comment on fait pour entrer dans la team. C'est très simple, vous écrivez simplement sous les vidéos et vous parlez sous les vidéos, et comme ça c'est interactif, tout le monde peut y aller. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée, en tout cas c'est celle que vous préférez. Ego, ce petit mot de 3 lettres qui peut détruire à lui seul un grand mot de 13 lettres que nous appelons communication. Oui, alors ça c'est très bon. Vous savez que les pirates, vous êtes très bons, vous êtes mes héros, hein. Je vous kiffe grave parce que vous changez la vie autour de vous. Oui, il y avait une formation d'ailleurs que je vous avais faite sur l'ego, 3 petites lettres qui peuvent détruire à lui tout seul un grand mot de 13 lettres, la communication. Ouais, peut-être même moins 5 lettres, l'amour, hein, peut-être simplement. L'ego veut toujours être le bon, quel que soit le coût et à tout prix. Vous perdez une belle opportunité de la vie juste pour satisfaire une ombre, une notion non substantielle. Oula, là ça y va les pirates. La notion de l'ego, je suis quelqu'un, personne n'est quelqu'un, nous sommes. Alors personne n'est quelqu'un, nous sommes. Oui, vous êtes un couple, vous allez améliorer la relation, vous êtes une famille, vous allez améliorer la relation, vous êtes une entreprise, vous êtes des collabs, vous allez améliorer la relation. Ouais. Seul, on ne peut rien faire dans la vie, hein.
L'ego dit quand tout sera en place, je trouverai la paix. L'âme dit trouver la paix et tout se mettra en place. Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est très bien. Donc vous avez des dizaines de petites phrases toute la journée comme ça que vous me mettez, que je vous remets sur le canal Telegram et vous vous régalez et c'est le principal. Allez, on va faire le moment que vous attendez le plus, le mini coaching. Je réponds à vos questions qui sont en descriptif de ces vidéos. Non, pas en descriptif, sous ces vidéos. Bruno, on se calme. Allez, on est parti. James Pinbull. Alors, James, d'abord, félicite Gazelle. Gazelle, je vous ai mis son mini coaching dans la vidéo de hier matin, donc James Pinbull. Alors James Pinbull, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un nouveau pirate, un bébé pirate. Et dans un coaching, on a fait l'exercice, puisqu'il était un peu déprimé, de dire bon, ben, vous allez vous trouver un nouveau nom de quelqu'un que vous admirez. Donc on a parlé de James Bond et son rappeur préféré qui était Pitbull, donc il s'appelle James Pinbull. Et quand il veut se redonner un coup de morale, il pense qu'il est comme James Pitbull. De mon côté, coup de théâtre, dit James. De mon côté, coup de théâtre chez Criseuse. Il y a 2 jours, elle me demandait de venir récupérer mes meubles pour qu'on tourne la page symboliquement. Oui, alors ça, quand on est en crise et qu'on a une pression de pansement, hein, c'est beaucoup de symboles. Faut divorcer parce que moi c'est symbolique. Fais chercher tes affaires. Ne rentre pas. Faut pas qu'il rentre chez toi. Faut pas que vous preniez l'apéro ensemble. Faut plus que vous mangez ensemble. Donc vous voyez que quand il y a des choses comme ça de symboles, c'est qu'il y a une pression de pansement derrière qui est dans le symbole, qui flippe, qui dit est-ce que vraiment mon criseux, ma criseuse va être avec moi et toujours dans sa relation précédente. Oui, la relation avec vous n'est pas terminée, donc criseux, il ne pourra pas l'avoir à pansement. Enfin, pansement ne pourra pas avoir criseux ne pourra pas avoir pansement. Vous le savez, eux ne le savent pas. Donc il s'accroche sur des symboles. Tu devrais pas manger avec lui parce que ça se fait pas. Ouais, parce que ça se fait pas. Comme ça ne se fait pas. Bon, alors on y va. Donc elle m'avait demandé de récupérer les meubles pour tourner la page symboliquement. Hier soir, elle m'a écrit par SMS. Pas bon, James, on se parle, pour me dire que c'était terminé avec pansement. Oh, comme c'est drôle. Comme c'est drôle. Comme c'est bizarre. Comme c'était inattendu. Vous voyez que toutes vos histoires de pirates se ressemblent. Hein. Les pansements se terminent, ils reprennent, là, et à la fin, si vous faites ce qu'il faut, évidemment, je vous spoil un peu la fin, mais vous revenez ensemble. Donc hier soir, elle m'a écrit par SMS pour me dire que c'était terminé avec pansement. Après 3 semaines de relation, elle a été méchante et agressive avec lui, comme c'est bizarre. Hein. Les personnes en crise sont méchantes et agressives avec tout le monde, évidemment, même avec les clients, même avec le patron. Elle était triste, ben oui, forcément. Non, d'abord, elle a été méchante et agressive avec lui, comme elle a pu le faire avec moi durant notre relation passée. Pap, James, tirage d'oreille. Votre relation, elle n'est pas passée, elle est actuelle. Il y a des hauts débats dans les relations. La crise existentielle fait partie de la relation. La crise existentielle fait partie de la relation. Elle était triste, elle m'a écrit que c'était allé trop vite pour elle avec pansement 2, oui, parce qu'elle a déjà eu un. Bon, ensuite, elle m'a parlé qu'avec ces 2 pansements, elle s'était à nouveau sentie femme en partant du corps et des ébats qu'elle a eu. Donc, James, je vous tire les oreilles. Hein, j'ai l'impression que vous avez eu, d'après ce que vous écrivez, cette discussion en SMS. Ça, faut pas. Tirage d'oreille. Hein, à la limite, vous l'écoutez si elle a besoin de vous parler pour vider ses émotions, mais par SMS, ça ne vide pas les émotions, ça risque de se retourner contre vous, et en plus, vous n'avez rien à vous dire quand vous vous voyez. Mais bon, elle a répondu qu'il ne fallait pas revenir sur le passé, exact. J'ai ensuite rebondi sur le fait que seul l'éternel instant présent compte. Soyez plus léger, James, s'il vous plaît. L'instant présent, le machin, oui, c'est vrai, vous avez raison sur le fond. Vous avez raison sur le fond, hein, mais le tout, c'est de dire, là j'aurais dit, oh, ben, tu sais, si on avait été en face à face, évidemment, ou au téléphone, oh, ben, tu sais, l'important, c'est que tu chausses toujours du 39, hein, c'est le plus important dans la vie. Ça, c'est quelque chose de surprenant qui peut fonctionner. L'instant présent. Bon, alors, je vais lui envoyer un message pour prendre ses nouvelles aujourd'hui. Non, James, appelez-la. Je ne sais pas comment il faut le dire, je vous l'ai dit 20 fois dans le coaching, James. Je vous l'ai dit 20 fois, on a fait plusieurs coachings avec James. Pourquoi vous continuez à envoyer des SMS? Je ne comprends pas pourquoi vous me faites ça. Vous prenez des coachings, vous savez que ça marche d'appeler, mais vous continuez parce que vous êtes flippé à envoyer des SMS. Arrêtez mes pirates adorés, s'il vous plaît.
Je vais lui envoyer un message pour prendre ses nouvelles aujourd'hui. Non. La communication n'a pas été rétablie encore entre elle et moi. Ben oui, si vous appelez pas, c'est sûr que si vous envoyez de... Double tirement d'oreille, James. Oui, évidemment que ça n'a pas été rétabli si vous appelez pas. Je vais lui proposer de l'appeler hier soir. Non, je lui avais proposé de l'appeler hier soir pour que je l'écoute. Elle m'a répondu pourquoi. Ben oui, forcément, si vous disait est-ce que je peux t'appeler? Non, vous appelez, puis c'est tout. Alors je n'ai pas insisté, si, il faut insister, j'ai continué à dialoguer par SMS. Ben, voilà pourquoi ça avance pas, mais vous voyez que vous êtes dans un truc tout à fait normal, James. Elle enchaîne les pansements, ça ne marche pas, vous ne faites pas ce qu'il faut, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de connexion émotionnelle. La connexion émotionnelle, vous ne pouvez pas la faire par SMS, vous pouvez la faire que pour appeler. Et bien, évidemment, je vous l'ai dit aussi en coaching, James, il faut toujours un pourquoi. Et évidemment, vous voyez que même elle vous donne le tuto, votre conjoint. Je vais t'appeler, pourquoi? Ben, je vais t'appeler parce que j'ai besoin de te demander quelque chose, parce que j'ai un truc à te dire, parce que j'ai quelque chose à te raconter. Il y a un parce que. Donc vous voyez que James, sa femme est prête, ça s'arrange, elle est triste, etc. Mais James, il ne veut pas appeler. Donc James, ça se reprend. On appelle, on badine, on rigole, on se voit. L'appel, c'est fait pour se voir, et se voir, c'est fait pour passer des bons moments ensemble. Et dans l'appel, vous allez passer un bon moment ensemble. Vous voyez, c'est très lourd votre discussion par SMS. Vous êtes presque son psy. Vous êtes confident, c'était triste et j'ai eu du plaisir avec lui au lit. Bon, vous voyez que si vous faites ce qu'il faut, ça va s'arranger, James et les autres pirates. Mais si vous me faites des bêtises comme ça va piétiner. À vous de choisir. Oui, ça demande du courage de récupérer son conjoint en crise. Oui, ça demande du courage. Oui, ça demande de l'abnégation. Oui, vous avez les formations. Oui, vous avez les coachings. Oui, vous avez tout pour vous faire aider. Mais s'il vous plaît, agissez. Hein, agissez. Voilà, on arrête d'envoyer des textos, des messages, etc. En tout cas, depuis qu'on s'est rencontré avec James, il y a une grande amélioration parce que c'était vraiment très compliqué pour James. Donc après lui avoir tiré les oreilles, je le félicite à travers cette vidéo. Je vous kiffe mes pirates, vous êtes les personnes avec qui je bois le café le matin, donc déjà c'est important. Et l'apéro du soir à 19h, donc c'est encore plus important. Allez, je finis de préparer la formation sur comment être léger de même, ça sera peut-être pour James d'ailleurs. Et puis passez une bonne journée, on se retrouve tout à l'heure. Continuez à me mettre des messages sous les vidéos et je vous réponds évidemment, soit par écrit, soit par vidéo. Je vous kiffe grave, je vous souhaite une bonne journée. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.